Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, shalom, shalom. D'emblée, je vous remercie bien sincèrement pour votre fidélité à l'émission La Voix du Serviteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble un passage de l'Écriture, Exode, chapitre 3, versets 13 à 15. Et j'en fais la lecture. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Parole du Seigneur. Le sujet, la révélation du nom propre de Dieu à Moïse. Je suis la révélation du nom propre de Dieu à Moïse. Je suis, chers internautes, peuple de Dieu, tout être vivant faisant partie de l'univers possède un nom. La vie de chacun est reconnue à partir de son identité. En fait, chaque élément composant la nature, le nom opère un contact inexprimable qui dépasse l'imagination des hommes. Le nom est le sceau qui distingue un élément d'un autre et indique sa nature. Le nom, il joue un rôle prépondérant dans la vie de chaque être vivant. Même l'animal, privé de raison, s'arrête et se détourne de ses activités quand on cite son nom ou quand on l'appelle. Chaque espèce humaine est attachée à son nom, quelle que soit son appartenance sociale. Son nom est l'expression de sa personnalité et le reflet de son être de manière intégrale, de manière holistique, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Dans la Bible, le nom détermine non seulement l'identité, mais aussi l'expression même de qui le porte. S'il vous plaît, écoutez bien ce verset. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. 1 Samuel 25, verset 25. Au jardin d'Éden, le nom a une grande importance pour Dieu. Pendant la création, Dieu, il nomma toutes les choses qu'il a créées. Genèse 1er, verset 3 à 27. Plus tard, Dieu, il accorde à Adam le privilège de nommer le bétail, les oiseaux et les animaux. Genèse 2, versets 19 et 20. Adam, le gérant et la couronne de la création, ne connaissaient pas le nom
de Dieu. Manoach, serviteur de Dieu, père de Samson, avait rencontré Dieu. Heureux de cette rencontre, il lui a demandé son nom. Et l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Chers internautes, le nom de Dieu est merveilleux. Juge 13, verset 18. Puisqu'il devait lui offrir un holocauste, il a continué sa cérémonie jusqu'au moment où il vit l'ange disparaître dans la fumée de son autel. Peuple de Dieu, les noms dans le Proche-Orient ancien donnent des indications sur la nature, sur le caractère, sur les perspectives, sur l'espérance et la destinée de la personne qui le porte. Le Créateur de toutes choses avait lui aussi ressenti le besoin de s'identifier aux hommes. Un jour, il avait jugé bon de se révéler, non à travers ses œuvres, mais plutôt à travers son nom intime. Ainsi, Dieu confirmait son nom à l'homme au moment où il le jugeait nécessaire. Il dit ouvertement à Moïse que son nom propre est « Je suis », le grand « Je suis », car il désirait Dieu, il désirait être reconnu par son nom propre et personnel. Exode 3, verset 14. L'univers, le cosmos dans son ensemble est l'œuvre de Dieu. Même le rebelle, malgré son insolence, ne tardera pas un instant à témoigner la grandeur de Dieu devant la nature. La nature qui est un tableau magnifique. L'univers reste et demeure non seulement une œuvre gigantesque devant le rebelle, mais aussi un tableau inexplicable à ses yeux. Il peut choisir de ne pas servir Dieu, mais il n'ignore pas que Dieu est l'auteur de ce qu'il ne peut définir et comprendre. Pourtant, quand on lui demande le nom du Créateur, et là, il commence à bégayer. Être ou ne pas être. Tobie, notre Tobie. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu, l'être suprême, éternel et parfait. Descartes a dit, cognito, je pense, donc je suis. Trois faits importants sur le nom propre de Dieu. Réfléchissons, chers internautes, sur les trois faits suivants que le nom propre de Dieu nous révèle. D'abord, son omniscience, l'omniscience de Dieu. Dieu, par sa révélation du « Je suis », nous indique qu'il connaît toutes choses, quelle que soit leur nature. Dieu, il est celui qui est capable de lire la pensée de tous les êtres, visibles et invisibles. Aucune connaissance ne lui échappe. Il voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit une fourmi noire, même dans un trou noir. Dieu, il connaît tout. Il tient dans sa main toutes les forces de la terre et du ciel. De dessous de la mer et les airs, rien ne lui est caché. Est-ce que vous êtes là?
Dieu est en mesure de se souvenir du passé, de contrôler le présent et de voir l'avenir. La parole n'est pas sur notre langue que déjà. L'Éternel la connaît entièrement. Psaume 139, verset 4. Aucune pensée ne peut monter à l'esprit de l'homme sans qu'il ne la connaisse déjà et entièrement. Rien, absolument rien, nothing ne peut étonner Dieu ni le surprendre. Car il connaît Dieu, il connaît le secret de toutes les sciences et ce qu'il adviendra du lendemain. Bon Dieu connaît secret de toute science et ça qu'a privé demain. Tomorrow. Psaume 139, versets 1 à 6. Dieu connaît les secrets du cœur. Psaume 44, verset 22. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pieds, sur tous les pas de chacun. Il n'y a pas de ténèbres où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Ça, c'est important, ça. Il n'y a pas de ténèbres où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Job 34, versets 21 et 22. Maintenant, son omniprésence, l'omniprésence de Dieu. Dieu, par son affirmation du « Je suis », révèle à l'homme qu'il est présent dans tous les lieux. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pénétrer. Et donc, il est présent dans toutes les sphères. Il entre sans permission dans quel que soit l'endroit. Aucun secteur ne lui est interdit. Aucun endroit n'a de secret pour lui, pour Dieu. Dans les ténèbres, tout comme dans la lumière. Dans le ciel, comme sur la terre. Il entre avec puissance. Et aucune distance n'est trop éloignée pour lui. Dieu peut être présent dans tous les lieux au même instant. Psaume 139, versets 7 à 12. En fait, cette péricope, Exode 3, versets 14 et 15, confirme théologiquement l'omniprésence de Dieu. Notre Seigneur Jésus, après sa victoire convaincante sur la mort, il dit aux disciples et aussi à nous, à vous qui m'écoutez, merci. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a confirmé qu'il serait toujours à côté de ses disciples, à nos côtés, nous aussi qui sommes les disciples de Jésus-Christ. Non pas jusqu'à la fin des jours d'un disciple, mais jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, n'oubliez jamais que Jésus est Emmanuel. Emmanuel. Ici, on est en hébreu. Emmanuel, avec nous. Elle, Dieu. Ainsi, en français, Dieu est avec nous. Ô peuple de Dieu, quelle garantie, quel immense privilège pour un chrétien d'avoir constamment et toujours la présence de Jésus. Pendant que les chefs d'État et les hommes célèbres meurent sous les mitraillettes, quoiqu'en compagnie de leur garde de corps, le chrétien a Christ comme protection et espère vivre après la fin de
ce monde. Cette présence, seul Dieu peut la promettre. Aucun prophète ou être spirituel ne peut garantir qu'il sera toujours présent à côté de ses adeptes. Dieu seul a la capacité d'être à la fois en tout lieu et au même moment. Moïse était assuré de la présence constante, de la présence continuelle et de l'assurance du Seigneur. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Exode 3, verset 12. La présence éternelle de Dieu, il se manifeste auprès de ses enfants parce qu'il n'est jamais absent. Hello? Dieu n'est jamais absent. Il est toujours présent. Éternellement présent. Ad vitam aeternam. Hello? Jésus, c'est un papa là. Il est toujours là. Oui. Christ, toujours là. Le Christ est toujours là. Toujours présent. Pour nous délivrer par son bras puissant. Dieu affirma à Moïse qu'il serait avec lui et avec son peuple en cas de besoin et lors des épreuves. Bien-aimés, au milieu des épreuves, ne soyez pas découragés. Tenez ferme. Vous savez comment Dieu a fait éclater sa gloire et sa puissance en Égypte, en accomplissant des miracles extraordinaires. Les 10 plaies. L'Éternel Dieu peut faire pour toi, mon frère. L'Éternel Dieu peut faire pour toi, ma sœur, des miracles extraordinaires, des prodiges extraordinaires. Troisièmement, son omnipotence. L'omnipotence de Dieu. Dieu par sa identification, Dieu par son identification comme je suis, nous enseigne qu'il possède tous les pouvoirs. La puissance de Dieu est absolue. Il n'y a aucun être qui puisse mesurer ou contrecarrer la force de Dieu. Dieu est l'être qui agit puissamment, l'être agissant. Ce nom, Yahweh, a une forme ancienne du verbe être. Je suis celui qui suis. Aya, je suis, est à la fois être et vivre. Notre Dieu, peuple de Dieu, est vivant. Dieu est vivant. Le buisson en feu ne se consumait point. Et donc, la flamme s'alimentait toute seule. Yahvé est le Dieu qui veut s'unir à l'homme, qui veut avoir une relation intime avec lui et lui donner sa vie. Bref, Dieu veut entrer en contact, en communion avec l'homme, le genre humain. Je suis celui qui suis. Jésus fait allusion à ce verset en reprenant pour lui le nom de Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Avant la naissance d'Abraham, Jésus était déjà là. Ici, il déclare avec force qu'il est Yahweh, le Dieu
éternel. Celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse 1er, verset 4. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, verset 8. Tout ça est un développement de Exode 3, verset 14. Maintenant, on peut se poser la question, on peut interroger le verset. Qui va revenir? C'est Jésus, le grand je suis. Quand Dieu décide d'agir, aucune créature dans les cieux et sur la terre ne peut l'empêcher. Voilà pourquoi il règne sur tout. Qui peut résister à la puissance de Dieu? Nobody. Personne. Sa force est au-dessus de tout pouvoir. Sa souveraineté lui permet d'intervenir et de dévier le plan machiavélique, pervers, le plan rusé du malin contre ses enfants. Dieu protège tous ses enfants, tous ceux et toutes celles qui sont à lui au milieu des épreuves. Il guérit, Dieu, il les guérit quand ils sont malades. Dieu, il les nourrit quand ils ont faim. Dans leur faiblesse, il intervient pour les soutenir, pour les donner de la force. Dans leur détresse, il est là pour les consoler. Qui a créé Dieu? Personne. Je suis celui qui suis. L'être par excellence. C'est-à-dire, Dieu ne tient son existence d'aucun autre. Yahweh, l'Éternel, l'être éternel. Ce nom évoque que Dieu ne doit son existence qu'à lui-même. Il ne serait pas seulement le Dieu de grande délivrance, mais aussi le Dieu dont la caractéristique principale est d'exister par lui-même. Très important. La caractéristique principale de Dieu, c'est lui. Il existe par lui-même. Et éternellement. Et ce nom évoque aussi la relation de Dieu avec son peuple. Par exemple, étant éternel, il racheta son peuple. Exode 6, verset 6. Dieu demeura fidèle avec lui, avec son peuple. Exode 34, verset 5 à 7. De toute évidence, l'immortalité, vérité et fidélité sont réunies en Dieu. Il est à l'origine, Dieu, il est à l'origine de tout ce qui existe. Autosuffisant et souverain. Autosuffisant et souverain. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Notre Dieu est celui qui existe par opposition aux idoles qui ne sont rien et n'ont aucune existence réelle. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est Dieu qui parle. Vous, tous, vous n'êtes rien. Ésaïe 41, verset 24. Pourtant, Dieu, il est vrai et authentique. Dieu est vrai et authentique. Dieu est le Dieu de toute éternité. El Olam, Dieu d'éternité. Ce nom de Dieu oriente les regards vers son existence et
son éternité. Ce nom indique que Dieu est le commencement et la fin. Le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, le verset 2. From the beginning to the end, God is God. Du début à la fin, du commencement à la fin, Dieu est Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13. Éternel. Ce nom souligne l'immensité et l'éternité de Dieu. Genèse 21, verset 33. Dieu dit à Moïse, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, excusez, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. L'Éternel, ce nom a aussi pour fonction de permettre aux hommes, premièrement, de se rappeler de Dieu, de parler de lui. Vous et moi, est-ce que nous parlons de Dieu aux autres? Troisièmement, Éternel, c'est par ce nom que nous devons invoquer Dieu de génération en génération, d'éternité en éternité. Mon cher ami, le vrai Dieu de l'univers, l'Éternel, veut avoir une relation intime avec lui. Mais il faut absolument passer par Jésus en l'acceptant comme ton Dieu, ton Rédempteur et ton Seigneur, ton Sauveur. Ne sois pas incrédule. Dis comme Thomas, son côté positif, mon Seigneur et mon Dieu. Au Kyrios, au Théos. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Peuple racheté du Seigneur, que le grand je suis vous guérisse si vous êtes malade, qu'il vous fortifie si vous êtes faible, qu'il vous console si vous êtes triste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.